Salut tout le monde, je pense que vous allez bien. Ça a été vraiment un peu longtemps qu'on s'est causé, je pense 2 ou 3 jours de cela. Donc, ce soir, on vient avec un sujet très spécial. C'est un sujet un peu bien réfléchi parce que je voulais même pas, je voulais pas faire ce sujet-là, mais j'ai réfléchi plusieurs fois avant de faire ça parce que je pense que c'est très primordial, c'est très important de le faire. Voilà, donc avant de rentrer dans le but du sujet, j'aimerais aussi que vous vous abonnez. Voilà, ceux qui se sont abonnés, je vous dis merci. Ceux qui ne l'ont pas fait, je vous dis merci. C'est ce que vous allez le faire. Donc, on part tout droit au but. Le but, c'est Francis Mbemba. J'ai regardé sa conversation sur le Live TV. Et donc, j'ai regardé ça une fois, 2 fois. Et j'ai regardé aussi les commentaires des gens. Essayez de voir la personne en tant que telle. Essayez de comprendre la personne en tant que telle. En tant qu'un expert, nous, on a cette capacité-là de pénétrer la personne. Essayer de comprendre qui il est vraiment. C'est vrai, dans les plateaux, ils ont posé des questions. Qui est Francis Mbemba? Bon, il a contourné. Mais à travers sa physionomie, à travers son physique, Francis Mbemba, il s'est défini sans dire quelques mots. Et ceux qui sont des experts, si vous essayez un peu de regarder sa manière de parler, sa manière de s'asseoir, sa manière d'agir, vous comprenez exactement qui est cette personne. Voilà, donc je vais tout d'abord rentrer, essayer de dire comment est-ce que les gars a pu tenir dans cette émission et aussi essayer de dire voilà ce que je pense de lui. Tout d'abord, ce qu'il faut dire là de la personne, puisque bon, j'ai eu des commentaires, les gens ont demandé à ce que je fais une rétrospective sur cette émission qui a été beaucoup suivie, plus de 250 000 et quelques vues en moins de quelques jours. Donc, je pense que ça a été vraiment bien sûr. Et la personne en tant que telle, il faut être honnête et le dire. Francis Mbemba, il faut le respecter. C'est quelqu'un qui a fait cette émission-là, il s'est vraiment défendu. Il a joué à un grand expert et il s'est bien en sorti aussi. Voilà. Et à son arrivée, s'il faut bien comprendre, les femmes qui étaient au plateau là, bon, je ne sais pas si elles sont toutes mariées là-bas, mais j'avais l'impression que bon, il avait presque attiré toute l'attention de ces dames-là. Puisque même avant son arrivée, vous allez essayer, si vous comprenez un peu bien, vous allez voir des femmes essayer d'arranger leurs habits, essayer de, voilà, sembler être belles devant Francis Mbemba. Donc, il y avait ces choses-là, ces remarques-là qu'il fallait voir. Donc, ce monsieur a joué à un triple jeu et je vais vous expliquer comment il s'est fait pour en sortir. Premièrement, il n'a répondu à aucune des questions qu'on lui a posées. Il a passé à côté de toutes ces questions. Voilà. Parce qu'à force de pouvoir répondre à ces questions-là honnêtement, il risque de se faire avoir. Et pas seulement sur le plateau, mais aussi sur le monde extérieur. Parce qu'une fois qu'il va sortir de ce plateau-là, tout ce qu'il a dit là, ça le rattrape directement. Deuxième chose que Francis a fait là, Francis aime Mbemba, il aime toujours Coco Emilia, c'est voilà, c'est son ex-femme là. Il a profité de cette émission pour parler de la pauvre dame là. Voilà, essayer de jeter des fleurs sur la pauvre dame là, pour essayer de conquérir encore son cœur. Parce que si vous l'écoutez très bien, à la sortie de cette émission, je sais que Coco Emilia aussi va l'écouter. Si elle-même écoute Francis Mbemba, elle va, même si elle avait d'autres manières de penser, elle va se dire, ah, on dirait, bon, cette affaire-là est sérieuse. Elle-même, là, elle risque de revenir encore, c'est M. Mbemba. Donc, M. Mbemba a saisi cette occasion. Non, mais il pense que nous sommes bêtes. C'est ça son vrai problème. Il pense que le monde auquel, c'est-à-dire l'audience, là, tout le monde qui l'écoutait, là, monsieur là pense que les gens ne réfléchissent pas. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé de draguer son ex-femme. Voilà, il a dragué son ex-femme, essayé de reconquérir Coco Emilia et essayer de jeter quelques petites fleurs là-bas pour que la pauvre dame puisse. Voilà, c'est comme un pêcheur. Quand vous partez dans des lacs là, vous voulez pêcher des poissons, mais souvent il arrive des fois que vous jetez petite nourriture pour que les poissons puissent venir et puis attraper. Donc, c'est ce que Francis Mbemba a fait. Non? Il a jeté des fleurs sur et Coco Emilia, un peu de jolies fleurs, voilà, donc pour que voilà, elle puisse avoir des doubles pensées.
Troisième chose que M. Francis Mbemba a fait, c'est monsieur, quand vous regardez, soit les gars secouaient ses pieds, c'est vrai que la caméra ne montrait pas ça bien, les gars secouaient ses pieds, soit il mettait sa pouce là dans sa bouche comme ça, comme ça. M. Mbemba faisait ça. Il a fait ça plus de 2 ou 3 fois si vous regardez bien la vidéo. Quelqu'un qui est sincère, là, dans la sincérité, là, il ne va jamais faire ça. Quelqu'un qui est sincère, un homme pile, là, qui dit la vérité sincère, là, il ne va jamais mettre sa bouche devant, bon, devant même des femmes. Hein. Devant 3 femmes, Mbemba a mis son pouce dans sa bouche. Ça, là, ce sont des bébés, ce sont des nouveaux-nés qui font ce genre de trucs-là. Si vous remarquez un bébé, là, les nouveaux-nés, là, la plupart des temps, ils mettent souvent leur pouce là dans leur bouche. Mais selon la psychologie humaine, ça montre que, voilà, il veut s'exprimer, mais il n'a pas un canal de s'exprimer. Il est en train de renfermer beaucoup de pensées qu'il y a en lui, et ces pensées-là ont des difficultés de sortir. Il est en train de compresser certaines pensées qui devraient être dites, mais bon, voilà, une manière de compresser ça en lui-même pour ne pas que ça puisse sortir. Donc, c'était une manière de le faire. Mais il y a une autre explication, puisqu'il faisait ça devant les femmes. Francis Mbemba était en train de draguer toutes les femmes du plateau. Quand vous regardez son regard, quand vous regardez sa manière, son visage, l'expression physiologique de son visage, là, Francis Mbemba était en train de draguer toutes les 3 femmes qui étaient au plateau. C'est ça, il faut être honnête et puis dire les choses telles qu'elles sont. C'est pour cela, moi, je vous dis, moi, je ne tourne pas à rond. Si je vois la vérité, je vais dire la vérité. Bon, maintenant, les gens, bon, certaines personnes n'aiment pas qu'on dise la vérité, mais nous, on est obligé de dire ça. Donc, ce monsieur-là, il n'allait même pas laisser aucune des femmes qui étaient au plateau, dans les plateaux-là. Donc, vraiment, il a essayé de le faire. Donc, à travers tout son visage, à travers sa manière de mettre son truc-là, son pouce dans sa bouche, voilà, essayer de croquer ça devant les femmes. Donc, il y a ça là. Et aussi, quand vous regardez, on lui pose des questions. Est-ce que vous êtes milliardaire? Il n'a pas répondu à cette question. C'est une question oui ou non. Même la journaliste a essayé de lui dire, c'est une question oui ou non. Donc, il a contourné la question, il n'a même pas répondu à la question parce qu'il sait qu'une fois qu'il va se lever de ces plateaux-là, ça va les rattraper. Donc, Francis Mbemba n'est pas milliardaire. Les milliardaires, là, quand on voit les milliardaires, là, on les connaît. Donc, ce monsieur n'est pas un milliardaire. Il est loin d'être un milliardaire. Voilà, peut-être il a vraiment eu l'argent dans sa vie, une fois, mais cette fortune-là est partie ailleurs. Non, mais oui, ça, c'est une pure de réalité. Il a eu l'argent dans sa vie. À un moment donné, monsieur a eu l'argent. Sans vous mentir, il a vraiment eu l'argent. Mais cet argent-là n'existe plus. Voilà, il n'est plus millionnaire, il n'est plus milliardaire. Donc, oubliez ce côté-là. C'est un monsieur qui a du charisme, qui joue au romantisme. C'est-à-dire, il aime parler beaucoup de sa mère. Regardez, tenez-vous bien. Les garçons qui aiment chaque fois parler de leur mère, ma mère m'a fait ça, ma mère a fait ça, mon papa. Ils ne parlent pas beaucoup de leur père. Hein. Ils parlent chaque fois de ma maman, ma mère, ma mère, ma mère, ma mère. Ces garçons ont un point commun. Ils sont jamais tranquilles. Ce sont des garçons qui jouent sur les sentiments des femmes. Donc, quand il dit qu'il parle de sa mère là, vous voyez les femmes aussi, ces femmes qui étaient au plateau là, tombent dans l'émotion. Le monsieur là, il passe là où lui il est caché là, c'est là où nous on dort. Ce monsieur a failli faire pénaliser, c'est-à-dire travailler sur la psychologie des femmes là. Donc à chaque fois qu'on lui pose une question, voilà ma mère. Et puis c'est pas tout, hein. Il joue sur la religion. Donc, il y a des sujets essentiels, il y a des endroits très essentiels qui font que l'émotion de l'homme là, quand tu touches ça, tu as touché à l'émotion de l'homme. La religion. Il ne faut pas jouer avec la religion en Afrique. Hein. Si vous jouez avec la religion en Afrique, mais vous allez avoir des problèmes. Si aussi vous parlez que vous êtes religieux là, mais les gens vont beaucoup vous respecter. Donc, il savait qu'en jouant sur l'émotion, les dames là n'auront pas autre choix que de les croire. Donc, il a parlé de la Bible. Attention,
Il a parlé de la Bible, il a parlé du gène qu'il a gêné avec sa maman, il a parlé de sa maman. Et la plupart des femmes, là, quand elles voient que tu aimes beaucoup ta maman, la plupart des femmes ont tendance à tomber sur cette émotion-là, à tomber sur cette interprétation-là, si tu vois que les gars là aiment beaucoup sa maman, là, c'est qu'il aime les femmes. C'est-à-dire c'est qu'il a, il a vraiment de l'amour pour les femmes. C'est comme ça, monsieur a joué. Sinon, bon, il pense que les gens sont vraiment têtus pour vraiment le croire. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Donc, un peu en résumé, bon, pour ne pas être très long, je vais récapituler. Monsieur Mbemba, il faut le respecter parce qu'il a l'art de parler, l'art de mentir. Grandement, il va mentir jusqu'à toi-même là. Vraiment, tu es tranquille. Donc, ce monsieur, il a su jouer avec les mots. Voilà, il a su jouer avec les mots. Et puis aussi les mots-clés. Les mots-clés romantiques, il a su jouer avec ça. Voilà. Il a joué aussi avec les émotions, sa maman, la Bible, prier, gêner, pasteur et tous ces mots-clés-là, M. Mbemba a joué ces mots-clés-là pour que les femmes du plateau-là tombent dans l'émotion. Je vais vous prendre un exemple. C'était un monsieur qui voulait draguer une fille. Bon, maintenant, il est arrivé à côté de la fille. Il ne savait pas comment essayer de faire pour que cette dame-là tombe dans l'émotion. Le monsieur a commencé à parler de la mort de sa maman. Il a commencé à raconter quand la fille lui a demandé un peu de dire qui il est. Il a commencé à raconter sa vie, parler de sa mère, que lui, il a perdu sa mère, et puis même faire semblant de jeter un peu de quelques larmes de crocodile. Et la fille est tombée dans les émotions, elle a commencé à dire je suis vraiment triste. Je suis triste pour vraiment que tu as perdu quelqu'un de très cher. Vous voyez, donc Bemba a compris tout ce jeu-là. Et c'est pas pour rien, c'est pas. Non, c'est un one-man show. Moi, a compris tous ces jeux-là. Et il a mis tout ça là dans le panier. Donc, sa maman, la Bible, gênée, et voilà, et parler aussi de son parcours en Europe. Monsieur Mbemba a réuni tous ces ingrédients-là pour que ces femmes-là soient bloquées. Vous voyez? Donc, deuxième chose, Mbemba, voilà, sa fortune, il n'a jamais décrit ça. Il a juste parlé de sa fortune au passé, pas sa fortune à présent. On peut bien comprendre. Certainement, il a eu une chance quelque part, comme il aime le dire. Il a eu une chance quelque part qu'il a souri dans la vie. Il a eu l'argent, mais l'argent est parti. Mbemba n'est plus riche. Voilà, il faut être clair comme ça. Sinon, si Mogola était riche depuis longtemps, il avait enlevé son compte bancaire, vous montrer là-bas sur les plateaux même. Donc, c'était en termes clairs que je voulais essayer de décrire Mbemba. Il faut le respecter parce que c'est un grand menteur. Il a vraiment, il a l'art. Hein. Quelqu'un qui a l'art de mentir. C'est-à-dire, lui là, si vous voulez, non, il a l'art de mentir, il faut respecter. Ce côté-là, seulement là, il faut lui tirer un chapeau. Voilà, c'est un one-man show, c'est très mentir. Deuxième chose, c'est que il drague tout au passage. Quand lui-même, il voit femme là, déjà, il est tombé amoureux. C'est quelque chose qu'il faut reconnaître ça, parce que tout simplement, il a mis sa pouce dans sa bouche là, devant les femmes, au plateau. Si vous pensez que j'ai mal là, allez-y regarder la vidéo. Mbemba a mis sa pouce dans ses dents là, plein de 3 ou 4 fois comme ça. Voilà. Pour un homme sérieux, il ne va pas faire ça devant les femmes. Donc, ce monsieur-là, lui, il tape partout, hein, il n'a pas de réserve. Partout où il se trouve, au milieu où il se trouve, voilà, il est déjà KO. Donc, c'est en termes clairs ce que je voulais dire, c'est mon interprétation et mon analyse. Voilà, et pour finir, on va dire que bon, la jeunesse africaine peut s'inspirer positivement de Mbemba. Tout simplement, il a fui à faire des affaires. S'il parle de diamants, la jeunesse doit s'inspirer que on a des pays qui sont riches en minerais, en ressources, les ressources naturelles. Donc, il faut que nous tous, on s'intéresse à ces commerces-là. Il faut que tout le monde s'intéresse à ces commerces-là. Sinon, vous allez attendre toujours des Canadiens qui vont vous venir, des Français qui vont venir, des Belges qui vont venir, des Suisses qui vont venir vous acheter ces réserves à des villes prix. Donc, ce que Mbemba est en train de faire, il est en train d'inspirer la jeunesse africaine de s'investir, à s'intéresser dans le commerce des minéraux, à faire ça d'une manière légale, d'une manière authentique qui pourra vraiment contribuer à l'économie de leur nation. Ça, ce côté-là, il faut respecter ça, il faut dire ça, voilà. Mais le côté qu'il a exagéré, c'est chaque fois ma maman, il parle trop de sa mère pour que les femmes tombent dans l'émotion. C'est ce côté qu'il fallait aussi souligner. Donc, sur ce, je vais arrêter la vidéo là. Il faut vous abonner très massivement pour que Mbemba puisse voir cette vidéo là.
C'est votre, il faut jouer ces rôles-là. Jouer ça pour qu'ils puissent savoir que il y a des intellectuels qui l'ont écouté, mais on a dit toute notre vérité que, messieurs, vous n'êtes pas sérieux du tout et vous êtes trop, vous mentez trop, mais vous avez l'art de manipulation. C'est un grand manipulateur. Donc, si Mbemba a écouté cette vidéo, s'il veut me contacter aussi, il n'y a pas de problème, il peut m'écrire. Peut-être qu'on aura la chance de faire des bonnes affaires. Voilà. Donc, sur ce, abonnez-vous parce que si vous vous abonnez, ça donne la chance. L'ordinateur, ça donne la chance à l'ordinateur de faire passer les messages à Mbemba. Donc, supposez que ceux qui se sont déjà abonnés, ils ont partagé la vidéo. Vous avez partagé la vidéo arrive du coup à Mbemba ou bien à Live TV. Live TV va passer ça à Mbemba et Mbemba a vu ça, il va se dire, ah, ce métier-là, bon, peut-être qu'on va faire des affaires ensemble. Parce que les affaires des minéraux, ça m'intéresse aussi. Voilà, donc c'était ça et passez une bonne soirée et voilà, et bye bye.